Patricia. Bonjour. Depuis combien de temps êtes-vous en franc-maçonnerie? Je suis entrée en franc-maçonnerie en 1996 à Bruxelles, en Belgique. Et tout de suite, vous êtes rentré dans le droit humain, dans cette obédience-là, ou c'était une autre obédience? J'ai démarré mes recherches dans d'autres circuits initiatiques qui n'étaient pas francs-maçons. Et en 1976, j'ai fait le choix de rejoindre la franc-maçonnerie en laissant un peu de côté mes autres recherches, plus ésotériques, plus dans le sens de la Kabbale et d'autres niveaux plus ésotériques, je vais dire, en général, proches de l'alchimie. Ah, très bien. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez justement vous avez quitté cette recherche de l'ésotérisme pour la franc-maçonnerie et vous y consacrez pleinement? Qu'est-ce qui vous a La rencontre de frères et sœurs francs-maçons. Et cette rencontre m'a véritablement motivée à rejoindre la franc-maçonnerie en général et le droit humain en particulier. Parce que dès le premier jour, ceux qui sont devenus mes parrains m'ont expliqué les différentes possibilités qu'il y avait en Belgique. Pour moi, en tant que femme, de rejoindre la Grande Loge féminine de Belgique, ou bien le droit humain qui était mixte, qui est toujours mixte d'ailleurs, le droit humain mixte qui me permettait de suivre mon cheminement en tant que femme. D'accord. Aujourd'hui, donc, vous dites que vous avez rejoint la franc-maçonnerie en Belgique. Et ce parcours, c'est un parcours que vous appelleriez de classique, ou il y a quelque chose sur lequel vous pourriez nous éclairer sur votre parcours? Qu'est-ce qu'il y avait de singulier? Alors, ce qu'il y a de singulier, je crois, c'est une énergie débordante qui fait que je suis très vite impliquée dans énormément d'organisations, de structures, parce que ça me plaît de voir clair dans les structures. Et la meilleure façon de voir clair, c'est d'y participer et d'apprendre de cette manière-là. C'est, je crois, un parcours particulier, tout en étant bien sûr très attachée à mon travail initiatique en loge, ce qui me permet de travailler sur moi-même et d'évoluer par rapport à tout ce chemin que j'estime devoir faire par rapport à moi-même. Et tout en étant, parallèlement à ça, toujours en contact avec d'anciens amis de mon ancienne démarche, parce que je crois qu'elles sont complémentaires. Donc l'une plus ésotérique, un parcours, on va dire, un petit peu plus structurel et administratif, et une démarche personnelle qui, elle, est vraiment dans le sens d'un perfectionnement de l'être en tant qu'être. Si vous aviez à refaire ce parcours-là, en fait, si vous vouliez vous adresser à une jeune personne qui se pose des tas de questions sur sa vie, sur son être, qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil? Suivre son cœur. Ça, je crois, c'est primordial. Dans mon atelier bleu d'origine, j'ai 12 filleuls. Le hasard a fait qu'il s'agit de 6 frères et 6 sœurs. Je crois qu'inconsciemment, ça m'a touchée de savoir que je pouvais également participer à cette mixité-là, avec d'autres formes de mixité dans le choix de mes filleuls, qui est plutôt un choix sociologique. Il y en a des plus à l'aise financièrement et qui étaient au chômage avec de grosses difficultés et qu'il a fallu soutenir. Et qui, je crois, grâce à cette remise en question profonde qu'il a fait quand il est rentré franc-maçon, dans son apprentissage d'apprenti, de compagnon et puis de maîtrise, a trouvé l'énergie nécessaire, la paix et la structure interne qui lui a permis non seulement de trouver du travail, mais de s'épanouir totalement au niveau de sa vie. Pour moi, c'est la plus belle des récompenses. Et donc, si je dois rencontrer un jeune ou un moins jeune, parce qu'on ne rentre pas toujours à 20 ans ou à 40 ans, certains rentrent plus tard, au moment où ils ont la disponibilité et les moyens financiers de le faire, c'est vraiment suivre son cœur, c'est-à-dire venir avec ce qu'ils ont à apporter d'eux-mêmes,
ne pas trop en attendre des autres, mais prendre tout ce qui arrive avec des yeux ouverts et sans œillères. Si vous aviez... Alors, je sais que la franc-maçonnerie tend à faire progresser l'humanité. Et quel serait le vœu que vous formuleriez justement pour que cette humanité progresse? C'est un peu bateau, mais la qualité principale pour moi, pour que la progression puisse se faire, c'est le respect de soi, le respect de l'autre. On ne doit pas oublier le respect de soi. Ça, c'est très important, parce que on parle beaucoup du respect de l'autre, mais si on ne se respecte pas soi-même, il est impossible d'avoir un échange vrai. Donc le respect avant tout, que ce respect soit inoculé de toutes les manières possibles depuis le plus jeune âge, parce que c'est très important, qu'on puisse le transmettre en proposition dans toutes les cultures de l'humanité, et j'ai bien dit en proposition et pas en imposition, parce que la notion de respect, c'est quelque chose qui n'est pas unique dans sa définition. Le respect de l'ancien, le respect du savoir, le respect de la communauté, le respect des traditions, c'est du respect aussi. Il faut que ce soit bien compris que ce respect doit aller dans le sens d'une amélioration, d'une ouverture, je dirais même d'un développement de l'amour mutuel que les êtres peuvent se porter. Merci beaucoup, Patricia Noël.